Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres. À la une de la Nouvelle Tribune, critique de la gouvernance de la rupture des anciens partisans de Talon dans un rôle de médecin après la mort à retrouver à la page 3. Elle parle société à Cotonou, contrôle des numéros et taxes des taximotos à partir du 18 novembre. Affaire coup d'État, OB26 réclame une rencontre avec Talon. Grand African Memo 2024, la France et 18 pays africains vont mener un exercice maritime en novembre. Le matinal nous parle politique, direction de l'administration de l'Union progressiste, le renouveau, Christelle Rondonoubo, limogée. Les détails à la page 2. Foire internationale itinérante du Bénin jusqu'à 20% de réduction sur les stands. À la page 7, le quotidien titre également « Réforme et conditions de travail, grincement de dents » à la SRTB, le Sintrap Bénin projette l'opération Fire to Fire. Matin libre nous ramène en cadre de vie, redevance d'enlèvement des déchets à la SGDS, flou autour des montants et modalités de recouvrement. Grogne dans les médias au Bénin, les travailleurs de la SRTB haussent le ton à la page 2 du journal. Économie à présent, Future Investment Initiative en Arabie Saoudite, Tony Eloumelu au New Africa Summit. All Africa Business Leaders Award, Bénin Kachi SA récompensé. Éveil Info nous ramène en politique, CJP, FIT, JEIP dans l'affaire Gbadamassi Boko, une jeunesse devenue un instrument de guerre politique plutôt que de développement. Les précisions à la page 4. Rondonoubo apparaît aussi en grand caractère dans ce journal. Éveil Info titre Union progressiste, le renouveau, la directrice administrative. Christelle Rondonoubo, révoquée pour faute grave. Économie verte et financement climatique, une chance de développement durable pour l'Afrique. L'informateur emmène ses lecteurs en Guinée-Conakry à la page 3. Nouvelle décision de Doumbouya, 53 partis politiques dissous, 54 suspendus. En éducation, le journal titre en manchette « Rentrée académique 2024-2025 à l'université. ESAE, nouvel élan pour l'excellence à Parakou. Loi des finances 2025, des dispositions sociales inclusives. Dabarou pour finir, pour avoir signé un mémorandum d'accord sans l'autorisation du président Tchogbenou, Christelle Rondonoubo, destituée de la direction administrative du parti UP Le Renouveau. Projet EUTAF pour l'implémentation de la ZLECAf mise en œuvre par la GIZ, les entreprises privées de l'UEMOA aguerries pour la conquête du marché continental. Le quotidien parle valorisation des productions locales, brillante participation des femmes à la foire du consommant local de Natitengu, deux groupements de Kouandé révélés grâce au projet Forest for Future GIZ. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.